Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire les 3 derniers exemples de notre section sur la résolution avec des x des deux côtés. Il y en a déjà un qui est fait, on va faire les 3 autres ensemble. Le but c'est vraiment de rajouter l'étape de la réduction avant de résoudre alors qu'il y a des variables des deux côtés de l'équation. On va passer tout de suite au premier exemple et là tu vas voir qu'il n'y a rien de nouveau, c'est juste de la mise en commun de choses qu'on a déjà vues. Donc, j'ai cette expression-ci qui est 4 moins 5, parenthèse 2x moins 4 égale x plus 2. Première étape, on va travailler sur la réduction. Pour ma réduction, j'ai des parenthèses. Donc, j'ai un moins 5 ici qui est devant la parenthèse et qui multiplie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le 4, je n'y touche pas, c'est 4. Ensuite, moins 5 fois 2x pour moins 10x et moins 5 fois moins 4. Ce qui me donne plus 20 est égal à x plus 2. Je me pose toujours la question, est-ce que j'ai fini de réduire? La réponse ici est non. Donc, qu'est-ce que je peux réduire? Le 4 et le plus 20. Donc, moins 10x plus 24 est égal à x plus 2. Là, je me demande, est-ce que j'ai fini de réduire? Oui. Bien, quand j'ai fini de réduire, je passe en mode résolution. Donc, comme on l'a vu au dernier cours, dans ma résolution, la première étape, c'est de valider de quel côté j'ai le moins ou le plus de variables. Ici, à gauche, c'est moins 10x, c'est dans les négatifs. Ici, dans les positifs. J'élimine les variables du côté où il y en a le moins pour éviter les coefficients négatifs. Donc, je vais faire plus 10x, ce qui va me permettre de faire plus 10x de l'autre côté. Et je vais réduire, annuler mes 10x. Il va me rester 24 qui est égal à 11x plus 2. Par la suite, je vais enlever mon terme constant. Je vais faire moins 2 de chaque côté, annuler les deux. Il va me rester 22 est égal à 11x. Je vais diviser par 11 de chaque côté, annuler les 11, et ça va me donner un x qui vaut 2. Donc, ma valeur de x, c'est 2. Je reviendrai par la suite au niveau des validations, on ne les fera pas toutes. Donc, je prends mon deuxième exemple, ici. J'ai encore une parenthèse cette fois-ci, mais il y a une division par 3 sur la parenthèse. Donc, je vais commencer par effectuer cette division-là. 36x divisé par 3 pour 12x. 9 divisé par 3 plus 3. J'ai un plus x ici, est égal à 5x plus 19. Je vais par la suite réduire, regrouper mes termes constants qui sont en x dans ce cas-ci. Donc, ça me fait 13x plus 3 qui est égal à 5x plus 19. Prochaine étape, je tombe en mode résolution. Pourquoi? Parce que l'expression à gauche est réduite, parce que l'expression à droite est réduite. Je vais séparer. En passant à séparer, c'est vraiment optionnel. Je soustrais 5x de chaque côté. Il me reste à gauche 8x. À droite, les x se sont annulés. Donc, c'était 8x plus 3 et à droite, 19. Je vais soustraire 3 de chaque côté. Donc, moins 3, je vais le mettre en bleu parce que c'est mon habitude. Annuler. 8x sera égal à 16. Divise par 8. Annule les 8. X vaut 2. Bon, x ne vaut pas toujours 2, là, mais ça fait 2 exemples de fil que x vaut 2. J'ai envie de le valider, celui-là. Donc, si tu dois valider cette expression-là, tu repars. Ici, là, je vais faire une validation. On va la faire ici. Tu repars vraiment de l'expression de base. C'est parenthèse 36x plus 9 divisé par 3 plus x qui est égal à 5x plus 19. Je vais la tasser ici parce que je n'ai pas beaucoup de place. On remplace les variables par 2. Donc, le x puis le x sont remplacés par 2. C'est 36 fois 2 plus 9 divisé par 3 plus 2 est égal à 5 fois 2 plus 19. Tu prends ta calculatrice, tu pitonnes tout ça. Ça va te donner 29.
Tu pitonnes toute l'expression à droite et ça te donne 29. On est correct. Dernier exemple. Alors, l'expression, elle est longue. Il y a plein de A. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va ensemble. Donc, ici, 8A va avec moins 12A. Tu ne le regroupes pas avec les A qui sont de l'autre bord, là. On regroupe côté par côté. J'ai plus 3 qui va avec plus 15. De l'autre côté, 30A va avec moins 18A. Puis tiens, plus 2 va avec moins 4. Donc, qu'est-ce que ça me fait? À gauche, moins 4A pour ce qui est en jaune, plus 18 pour ce qui est en bleu, est égal à 12A pour ce qui est en, je vais dire mauve, mais je suis daltonien, et plus 2 et moins 4, moins 2. J'ai réduit. Quelle est la question que je me pose? De quel côté des A j'en ai le moins? J'en ai moins à gauche, parce que c'est négatif. Je vais donc faire plus 4A de chaque côté. Je vais annuler. Il me restera 18 est égal à 16A moins 2. Je vais faire plus 2. Plus 2. Ce qui va me donner 20 est égal à 16A. Parce que j'ai annulé les deux. Je vais diviser par 16. C'est sûr que j'aurais divisé par 16 en bleu si j'avais suivi ce que je fais d'habitude. Et ça va me donner, si j'annule les 16, un A qui vaut, et là, 20 divisé par 16. Bien, si je divise 20 divisé par 16, ça va me donner 1,25. 1,25 ou 5 quarts en fraction réduite. Les deux réponses sont valables. Si jamais tu arrives à une fraction qui n'est pas juste genre 1 tiers, au lieu de mettre 0,3 périodique, tu peux mettre 1 tiers. C'est aussi une excellente réponse. On la préfère même en fraction. Donc, c'est ce qui termine ce bloc de notes de cours. On reviendra au prochain cours avec qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des périmètres dans des figures géométriques.